Abousatou, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, enchantée, bienvenue dans mon émission. Ah, merci de m'avoir accueillie. Je te trouve, je sais pas, c'est au-delà du courage, je décide de dire ce que moi j'ai à dire et je me soucie pas de ce que les gens vont penser. Exactement. Tu vois? Exactement. Donc, respect pour ça. Bah, je te remercie. Il faut pas rester dans son coin et tu sais, plus on en parle, plus on sent en adéquation avec soi-même. Je suis en adéquation avec moi-même. Ok. Je suis en accord avec moi-même et j'en ai pu en parler. Ça fait officiellement, j'en parle depuis 1 an. Ah oui, donc c'est très frais. C'est très récent. Ok. Je l'ai su très jeune. Tu sais, Aujourd'hui, t'as quel âge? aujourd'hui j'ai 29 ans. D'accord. Tu as été excisée? Excisée. Ok. À quel âge? Ah, bébé. Ah oui. C'est-à-dire que moi, j'en ai pas de souvenir de ça directement. Ok. Heureusement. Mais j'ai toujours senti que je me sentais différente. Et quand tu dis bébé, c'est-à-dire quel âge? 3 mois. Et c'est énorme. Ça se fait à 3 mois. Ça se fait à la naissance même. Et c'est là où vraiment je me suis dit c'est horrible. Tu sais que moi je pensais que c'était 3 ans, 7 ans. Mais bébé, mais comment tu fais pour vivre? Bah tu sais, t'as pas de souvenir. Mais comment eux font? Ça, je ne pourrais même pas te répondre. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est l'excision pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? En fait, l'excision, c'est c'est une partie du clitoris en fait et des lèvres supérieures et inférieures. Il y a des petites lèvres. Pour l'anatomie de la femme, voilà, pour toute femme qui se connaît, savent que on a un clitoris et ce clitoris en fait, on a le plaisir féminin. C'est là qu'on a ce plaisir féminin. Si on l'a pas, on n'a pas de plaisir. Il y a des femmes qui vont dire oui, j'ai un plaisir, mais elles se mentent à elles-mêmes. En étant excisée? Et en étant excisée. On est tous des femmes différentes, donc certaines vont avoir des réactions différentes, mais on réagit toutes de la même manière avec le clitoris pour le plaisir. Et là, en fait, moi pour ma part, à 3 mois, je le savais pas, d'accord? Je l'ai su quand j'étais au collège. Tu sais, quand tu as des cours, les SVT, quand on commence à parler du corps de la femme et de l'homme, j'ai vu, mais ça m'a pas arrêté. Non, ça m'a pas interpellé. Tu sais la chose qui m'a interpellée, c'est quand j'ai vu mon nom sur Internet. Quand t'as vu ton nom? Sur Internet. C'est pas vrai. Oui. Et pourquoi il était sur Internet? Et ben c'est ça que je comprenais pas. Et du coup en fait c'est parce que il y avait un dossier, toutes les personnes qui ont été excisées étant jeunes, et il y a eu même des personnes qui ont eu affaire avec la justice. Et c'est là mon nom a apparu. C'est pas vrai. Et c'est là que je l'ai su. Ça veut dire que je ne l'aurais jamais su, à part me sentir différente. Mais comment tu fais pour aller taper ton nom sur Internet et... C'est marrant, hein? Ouais. Parce que j'étais jeune. Je m'amusais avec ma cousine à l'époque de Facebook. Tape ton prénom, tu vas voir, il y a ceci, cela. D'accord, je le tape. Et comme je suis un peu curieuse, je vois mon nom et mon prénom. Et je me dis, c'est bizarre. Est-ce que c'est moi? Parce que tu peux te dire qu'il y a beaucoup d'Abousatou, donc c'est mais toi. Et ben en fait, il n'y en a pas énormément que ça. Mon prénom, il est quand même original. C'est vrai. Et c'est là que ça m'a interpellée. C'est vrai. Et là, j'avais 16 ans. Je l'ai su, j'ai pas parlé. Je savais pas. Et donc, j'ai fait mes recherches à partir de là. Pendant 2 ans, j'ai fait mes recherches pour comprendre qu'est-ce que c'était le terme excision. D'accord. Qu'est-ce que c'était le clitorisme. Parce que à l'école, on nous parle de l'anatomie féminin, masculin, mais on va pas dans les détails. Et moi, j'aime savoir. Donc, et surtout, on parle pas d'excision. En tout cas, on en parle pas en cours. Ah non. Donc, on pense que voilà, l'anatomie de la femme est comme ça, un vagin c'est comme ça, et on peut pas l'imaginer autrement. Exactement. Donc, on n'a pas été circoncis ou... Par contre, on parle pas non plus. Ah si, je crois qu'on parle de la circoncision à l'école. On en parle, mais moi, à mon époque, j'en ai pas retenu en tout cas. D'accord, très très rapidement. Mais l'excision, c'est inexistant. Ah oui, ah non. De vrai, hein. Aujourd'hui, peut-être. Ouais. Mais c'est tellement, le terme, j'ai l'impression que le mot excision, c'est tabou. Et c'est pour ça que je me dis non, en fait. C'est vrai. Il faut en parler. C'est vrai. Parce que il y a certaines femmes qui en ont subi. Mais aujourd'hui, on veut pas que ça arrive à nos enfants. On veut pas que ça arrive à nos petits frères, à nos petites sœurs surtout, parce que les garçons, on va leur tolérer s'ils sont circoncis, on va dire c'est normal, mais ça peut être aussi une forme d'excision. Et là, je me dis ah oui, quand même, je l'ai su pendant 2 ans. Mais il faut savoir que je suis partie faire une chirurgie réparatrice. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as vu ton nom, tu as fait tes recherches pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, qu'est-ce qui t'a confirmé que c'était bien toi et que c'est ce que tu avais subi? Qu'est-ce qui m'a confirmé, c'est que j'ai vu des noms des membres de ma famille. D'accord. Et c'est là que ça m'a confirmé. D'accord. Parce que sinon, si je n'aurais pas vu ça, j'aurais vu mon nom.
Mais bon, j'aurais pas osé en parler à mes parents à cette époque-là. Je pouvais pas en parler. Tu sais, moi, je suis d'origine du Mali. On n'en parle pas chez nous. C'est des sujets tabous. Et même si on en parle, on va nous dire non, c'est rien. Passe à autre chose. Donc, on pourra pas avoir un sujet où, comme toi et moi, là, on échange. C'est pas possible. Ouais, on parle pas de tout. On peut pas. Il y a trop de pudeur. Il y a trop de pudeur. Exactement. C'est pas des sujets dont on en parle. Ça veut dire que qu'est-ce que t'as fait? T'as été voir ta mère? T'as été voir quelqu'un de ta famille pour lui dire est-ce qu'il m'est arrivé ça? Alors, j'ai pas osé. À cette époque-là, j'avais pas osé. J'ai gardé pour moi, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de poser des questions pour prêcher le vrai. Donc, j'ai essayé de comprendre, mais j'avais pas de réponse. La seule chose où j'avais dans ma tête, tu sais c'était quoi? Non. Je vais aller faire cette chirurgie réparatrice. Je connaissais même pas les garçons. Je voulais rien savoir. Je voulais faire cette chirurgie réparatrice. Mais comment t'as su que c'était ce qui t'était arrivé? Parce qu'il y a ton nom, entre le fait qu'il y ait ton nom, qu'il y ait des gens que tu connais, physiquement, comment tu sais que tu n'es pas comme les autres filles? Pas parce que je suis partie vérifier. Ah, t'as vérifié? Ah oui. Un miroir. Je l'ai posé comme ça et j'ai regardé. Et là, ça a confirmé que ce n'était pas dans les dessins que je regardais. Je me dis, là, il y a un problème. Okay. Là, il y a un problème. Et ce problème-là, je suis partie poser cette question. Je dis, mais j'ai pas... Ah, c'est rien. T'as dit ça à qui? À ma mère, à l'époque. Elle me disait, ah, c'est rien. Et on n'avait pas discuté. Donc après, ok. Après là, bon, je n'ai pas voulu parler à ma grande sœur. Pourtant, je parle très bien avec elle. Hein. Mais j'avais ces petites peurs, ces petites gênes. Ouais, jusqu'où va le tabou, la gêne? Exactement. Et pourtant, on parle de tout. Mais ça, c'était... Et pourtant, c'est une femme. C'était une jeune fille aussi. Elle aurait pu peut-être me comprendre et j'aurais pu aussi poser la question. Tu l'as subi, toi, ou pas? J'ai pas osé. C'est dingue. Hein. J'ai pas osé. Mais j'ai réussi à en parler et c'est ce qui est marrant. Aux gens de ma classe. À cette époque-là, quand j'étais au lycée, j'en ai parlé parce que je leur ai dit les démarches que je voulais entreprendre. Ils m'ont soutenu. Même mes professeurs, là, j'en parlais. Je n'avais pas peur d'en parler. Mais je voulais pas que tout le monde en sache. Je voulais pas que tout le monde sache. Mais je voulais quand même en parler parce que j'avais besoin d'extérioriser. Et après, j'ai attendu 2 ans comme ça. Je les attendais, hein. J'avais pris tous mes renseignements. Un papier, un stylo, ta. T'as été voir un gynéco qui a acté le fait. Je ne suis jamais allée voir un gynéco. Et donc t'as pris un rendez-vous pour une chirurgie sans être sûre que tu l'étais. Exactement. Je suis partie comme ça à l'aventure. Aventurière que je suis partie. J'ai dit allez hop, on y va. Okay. J'avais appelé en amont. Ils m'ont dit vous avez quel âge? J'ai dit j'ai 16 ans. Ils m'ont dit ah malheureusement c'est que pour les personnes majeures. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai attendu ce mot-là, majeur, je l'ai attendu. À moi, les gens qui ont leurs 18 ans, ils veulent fêter, ils disent, je suis majeure. Non, moi, je voulais être majeure juste pour un objectif. Et je suis partie ensuite me renseigner. Et j'ai eu la confirmation du docteur Foldes. D'accord. Que j'ai bien été excisée. D'accord. Et que mes petites lèvres aussi ont été excisées. Exactement. Donc, je n'avais ni mon clitoris, ni mes petites lèvres. Donc, j'étais pas infibulée, j'étais pas en mode, parce qu'il y a recours aussi. J'avais pas ça. C'était juste, je voyais cette partie-là qui manquait. Parce que je me touchais, je dis, mais pourquoi c'est plat, c'est creux? C'est toutes ces questions-là que tu te poses, mais tu as peur d'aller voir telle personne, ou d'aller parler aussi à un autre membre, parce que ça pouvait aller vite. Oui. Mais après... Et quelles sont les raisons pour lesquelles tu as décidé de te faire opérer? Qu'est-ce que tu cherchais à travers cette opération? En fait, j'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Je me sentais pas 100% féminine. Okay. Et du coup, pour moi, cette opération, c'était vraiment la finition de la féminité pour moi. Je me sentais femme. Et une fois que ça s'est passé, je me suis sentie femme. Ah, donc t'as senti une différence? J'ai senti une différence parce que je pouvais cette fois-ci toucher. C'était ça. J'étais contente. Donc tu savais que t'étais comme tout le monde? Et là, je me sentais comme tout le monde, comme toutes les femmes. Et j'étais vraiment heureuse à cette époque-là. Bah, j'imagine. Et est-ce que t'en as parlé à ta mère? Est-ce que t'en as parlé à quelqu'un de ta famille? Et ta grande sœur, du coup? Et bah, figure-toi, c'est que l'année dernière que j'en ai parlé. Pendant tout ce temps, je l'ai faite, j'en ai parlé que l'année dernière. Mais ce déclic, il est venu parce qu'en fait, j'ai fait une reconversion professionnelle. D'accord. Actuellement, je suis devenue une conseillère en images. Et je travaille, Et je travaillais parce qu'on nous dit, il faut s'apprendre à se connaître, s'aimer soi-même. Et pour moi, tout allait bien. Mais une de mes professeurs, ah oui, je peux la citer, hein, Émilie Favreau. D'accord. Elle est partie. Elle a senti qu'il y avait quelque chose que je voulais pas en parler, mais pourquoi? Et là, c'est grâce à elle que j'ai eu le déclic. Et elle m'a dit, tu penses pas qu'il serait peut-être temps que t'en parles à ta mère? Et là, j'ai osé. Je lui en ai parlé. Okay. Je lui ai posé maintenant mes questions. Et en plus, je me sentais beaucoup plus sereine.
Et elle m'a répondu. Elle m'a dit effectivement, c'est ce qui s'est passé, mais tu sais que oui, ça s'est passé en France. Le médecin, c'est le médecin. Ça s'est passé en France, pas au pays. Okay. Le médecin, du coup, il l'a vu. C'est pour ça que ça a été signalé. J'étais d'accord. Maintenant, quand j'étais plus jeune, ça revenait. Pourquoi mon nom est apparu. Donc j'ai dit d'accord. Et je lui ai dit mais tu penses que c'est bon ça, ce qui se passe? Elle me dit non. Elle me dit ça, on a arrêté nous chez nous. Dans notre communauté, dans notre village, ils ont arrêté depuis. C'est pas bon, on le sait que c'est pas bien, mais on l'a fait parce que tout le monde le faisait. D'accord. Et moi, j'ai dit, je peux pas t'en vouloir, je t'en veux pas. Moi, je te pardonne, c'est pas toi, et ils ont peut-être mélangé tradition ou coutume. Ouais, c'est fait comme étant une tradition, quoi. Et donc, j'ai fait avec. Mais du coup, je me sentais encore plus libre, parce que j'en ai parlé à ma mère. Ouais. Et alors, j'ai dit, non. Et là, j'ai dit, bon, je pense qu'il faudrait aussi que je parle avec ma sœur. J'en ai parlé également à ma sœur. Et ma sœur aussi, elle m'a dit, c'est marrant, on le perçoit pas de la même manière, et de toute manière, écoute, je suis contente pour toi, si tu te sens mieux. Si pour toi, tu te sentais pas bien, parce que moi, écoute, moi, je sais même pas pour mon cas, et de toute manière, même si c'est le cas, je fais avec. Et c'est ce qui est marrant, c'est que je me dis, tu vois, on est des sœurs et on réagit différemment, pas de la même manière. Ouais. Et là, je me dis, d'accord. Et c'est ce qui m'a poussée aussi aujourd'hui à me dire, ok, je suis conseillère en image, mais je pense que je vais créer une association. Ouais. Et du coup, tu as dû passer par cette étape de il faut que je m'accepte complètement. Ouais, parce que je m'acceptais, hein. J'avais confiance en moi. Mais cette étape-là, je pense que ça me manquait. De pas me sentir féminine. Et pourtant, franchement, je te cache pas, hein, avec les hommes, c'est pas comme si j'avais un problème, je pouvais rencontrer des hommes. Mais c'était pour moi. Pas pour eux, c'était pour moi, je me sentais pas féminine. Bien sûr. Il fallait que j'essaye de voir si j'avais des sensations, et ça a été le cas, donc j'étais satisfaite. Ok, donc oui, là tu reconnais qu'effectivement il y a quelque chose qui a changé au niveau métabolisme. Exactement. D'accord. Ah, mais c'est super intéressant. Parce que le nombre, même parce que c'est ouf en fait, comme, tu vois là ce que tu dis, c'est tellement... une fille qui ne sait pas comment le corps d'une autre femme est, considère que le sien est normal. Jusqu'à ce qu'elle voit que on n'a pas le même corps, donc est-ce que c'est elle qui est bizarre ou est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Est-ce que c'est moi qui ai un changement ou est-ce que c'est elle? Et après, comme toi, tu as eu de la chance de tomber sur Internet, mais il y a des filles, tu vois, comme ta sœur, elle a dit, elle ne sait pas. Tu vois, elle t'a dit qu'elle ne sait pas si elle l'a subi ou pas, parce qu'elle n'a pas d'éléments de comparaison. Et peut-être qu'en cours, elle s'est même pas pris plus la tête que ça, en fait. Exactement. Mais ça veut dire qu'il y a combien de filles qui ne savent pas qu'elles sont dans cette il y en a énormément. Et qui mènent une vie normale. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que t'en as qui mènent une vie normale, c'est pas dérangeant, et t'en as qui sentent peut-être comme toi qu'elles ont un problème, mais elles savent pas d'où ça vient. Exactement. Et du coup, cette association, elle a quoi comme but exactement? Bah en fait, c'est pour mon association, le but, c'est que la femme renoue avec la féminité. D'accord. C'est vraiment l'objectif, parce que je suis passée par là. D'accord. Et si aujourd'hui je témoigne, c'est pour que les femmes n'aient pas peur, qu'elles aient confiance en elles, qu'elles s'aiment avant tout, qu'elles s'estiment et qu'elles peuvent aller de l'avant. Elles vont s'aimer. Mais il faut être en adéquation avec soi-même, en harmonie. Et une fois que c'est passé, on est épanoui. Exactement. Personnellement. Exactement. Et on peut être encore 2 fois plus épanoui en couple. C'est important. C'est sûr. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu pourrais nous parler brièvement de l'opération? Parce que l'opération, c'est quand même quelque chose de spécial. Tout le monde ne sait pas qu'on peut se faire opérer. Exactement. Exciser. Comment est-ce que ça se déroule? Est-ce qu'il y a des choses à respecter? Est-ce que vraiment ça marche? Tu vois? Est-ce qu'il y a des tests? Est-ce qu'il y a un truc? Alors moi, à mon époque, vu que aujourd'hui j'ai 29 ans, donc ça fait quand même un bon moment. Mais tu l'as fait? Je l'ai fait à mes 18 ans. Ah oui, donc ça fait 12 ans. Donc ça fait exactement. Et il faut savoir que à cette époque-là, j'étais partie. La première fois, c'est une rencontre. On discute avec le médecin. Il y a une vérification pour vraiment confirmer qu'est-ce qui s'est passé. On nous pose des questions, on essaie de comprendre et on remplit des documents pour savoir s'il y a des allergies, s'il va se passer quelque chose. Et on les explique que l'opération va se faire en une journée. Qu'après qu'il faut ensuite passer la nuit. Par contre, c'est pas obligatoire. Non, mais quand je dis ça, c'est parce qu'il y a des femmes qui, elles l'ont fait, elles sont parties. Et c'est déconseillé.
Donc moi, je parle de mon époque. Aujourd'hui, je suis en train de me renseigner sur ça en fait, sur si les pratiques ont changé, s'il y a beaucoup plus d'informations qu'elles veulent savoir. Et du coup, je sais qu'il n'y a plus que le docteur Foldes. Il y a aussi des compatriotes à lui. Et du coup, je n'ai pas encore pris le temps de voir vraiment qui continue à le pratiquer. Du coup, le docteur Foldes, c'est une référence dans ce genre de... C'est une référence. Ok, c'est la personne qui est connue pour ça. Exactement. Et à l'époque, c'était la seule personne qui le faisait. C'est une femme, c'est un homme? C'est un monsieur. D'accord. Qui est à Paris, qui est en région parisienne. Ok. C'est important pour les filles, peut-être que tu as des filles qui vont regarder. Ah oui, effectivement. Et elles peuvent nous trouver, donc on va mettre le nom du docteur en sous-titré. Oui. Ça, elles pourront... C'est en Île-de-France. D'accord. C'est en Île-de-France, c'est dans le 78. Saint-Germain-en-Laye, c'est une petite clinique. D'accord. Et du coup, ils sont très accueillants, ils sont à l'écoute. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'ai les souvenirs et je pense qu'il manque aussi cette partie. Et que je veux intégrer. Parce qu'une fois que l'opération est faite, il y a peut-être un suivi, il sera peut-être psychologie. Mais je ne l'ai pas suivi, moi, le côté psychologie. Parce que moi, mon objectif, c'était, il fallait que je l'aie. Donc je suis pas allée à plus loin. C'est comment physique. Il fallait que tu le vois, que tu dises, voilà. Mon corps est très, très féminin, en fait. Non, voilà. Je me sentais bien physiquement, je n'avais pas de séquelles. Okay. Il y a certaines femmes qui ont des séquelles encore, ou qui ont encore du mal à accepter, parce que finalement, il y a un changement physique dans leur corps. Et donc, c'est pour ça que moi, je veux aussi travailler avec elles dans ce sens-là. C'est super. C'est important. C'est super. C'est important. C'est super. Et donc, c'est vrai que moi, je connais des gens qui ont vécu ça et qui ont été opérés et qu'il a fallu du temps. Exactement. Du temps pour réapprendre à connaître son corps. Exactement. Ce travail de sensations, etc. Et heureusement, elles étaient entourées par leur mari, du coup. C'est ça. Elles, pour le coup, elles sont passées de pas mariées à mariées, donc ce genre d'expérience. Donc ouais. C'est super ce que tu fais. Hein. Je te rends pas compte, mais ce genre d'association, il en existe beaucoup? Bah, il existe des associations, mais pas comme la mienne. Ouais. La mienne, elle va être unique. Il faudrait qu'on vous booste, en fait, un peu plus pour que vous... Exactement. Et c'est pour ça que je le dis, il faut en parler. Aujourd'hui, faut arrêter d'être sur le regard des gens, sur le regard de l'autre. Le plus important, c'est d'être bien pour soi. On veut être bien, chaque soir, on rentre chez soi, on est bien. On n'est pas là en train de se poser des questions, à penser comment l'autre va penser, va réagir. On sera en désaccord avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Mais c'est la vie. Mais ça, c'est quand même personnel. Donc je me dis, demain, une femme elle va être avec son mari, comment ça va se passer? Peut-être elle va aussi appréhender. Parce que certaines... Je pense qu'il y a une perte de confiance en soi, parce que même lui, peut-être qu'il comprend pas, mais il n'ose pas lui dire. T'imagines quand tu es marié et que ton mari n'ose pas te dire qu'il y a un souci, enfin peut-être que lui, il a l'habitude, il connaît. Comment ça se passe, ça? Et c'est là où je me dis, il faut travailler avec ça. Et chaque femme ne viendront pas parler comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment les aider, les accompagner et qu'elles prennent le temps. On prendra le temps ensemble. Bien sûr. Et c'est important. Parce que ça serait une satisfaction personnelle pour moi de savoir, de voir un sourire. Sur une femme que demain, elle a fait l'opération, elle sent mieux. Ou elle l'a peut-être pas fait, mais elle est en accord avec ça, mais elle sent mieux. Et puis c'est pas contre la religion ni contre la culture de faire cette opération. Non. Donc il y a rien qui empêche de faire ça. En fait, c'est ça. Mais c'est la peur. Est-ce qu'il y a un coût? Est-ce que c'est remboursé par la sécurité? C'est remboursé. Il y a un coût, mais c'est aussi remboursé par la sécurité sociale. Ok. Est-ce qu'il faut préciser peut-être que ce ne sont pas que les femmes africaines qui subissent ça? Ah non. Mais il y a aussi beaucoup des femmes asiatiques aussi. Il y a énormément de femmes. On s'arrête à l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Ok. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de pays. Et ça s'étend sur quel continent? Le continent, le Moyen-Orient. Il y a le Moyen-Orient, il y a des pays qui subissent ça. Et ne serait-ce rien que l'Égypte, le Soudan aussi, dans l'Afrique. Et là, on se dit, ah ouais, quand même, c'est un lourd sujet. Okay. Ah oui, la mutilation, elle est de toutes petites formes. Oui, et il faut pas blaguer avec ça, en fait. C'est vraiment qu'elle est de toutes formes. C'est ça. Moi, j'avais entendu, c'est vraiment c'est la mutilation complète. Exactement. Complète du vagin. C'est hallucinant. Et tu te dis, mais quel est l'objectif? C'est impossibilité d'avoir du plaisir, donc pas de possibilité de s'intéresser aux garçons. On te réduit à quelque chose. Tu vois, chaque culture a son explication. Exactement. Mais ce n'est pas religieux. Non. C'est ça qu'il faut préciser. Exactement, faut préciser parce que beaucoup de gens ils font l'amalgame et c'est pas du tout religieux. C'est beaucoup plus culturel, tradition, mais c'est pas religieux. Ça, il faut vraiment qu'elles le comprennent. Et du coup,
Et même récemment, j'étais en train de me documenter, je vois encore des personnes qui témoignent. Et je suis fière, moi, quand je vois des personnes qui témoignent, je les regarde, je dis, ah, osé. C'est des mamans aujourd'hui. Bah oui. C'est des mamans. Très Elles le disent. Hein. Mais même toi, enfin, c'est respect en fait. T'as tout mon respect. Ah bah je te remercie. C'est rare. Tu sais, venant de toi, ça me touche. Mais moi, venant de toi, ça me touche en fait. Que tu puisses me faire confiance parce que t'aurais pu aller, je sais pas moi, en télé ou même aller parler non, mais, sur n'importe quel média. Oui, mais alors, tu sais, hier, je me suis dit, je vais oser le pas, mais c'est même pas question je vais oser. C'est comment tu étais en mode, si vous avez envie de parler de n'importe quel sujet. Et là, pour moi, je me suis dit, il y a la brèche. Elle a dit n'importe quel sujet. Exactement. Donc pourquoi pas. Donc je me suis dit, on y va. Ouais. On en parle, on discute entre toi et moi et il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Je te dis, je suis en accord avec ça. Non, mais c'est très bien. Et donc c'est le plus important. Ben, moi, je vais te booster au max. C'est quoi le nom de ton association? Ah, mon association va s'appeler Pretty Woo. Et Pretty Woo, pourquoi? Pretty Woo. Parce que c'est tout simplement, nous sommes des jolies femmes. Ah, c'est très important pour moi. C'est une association de femmes et c'est important de le préciser. J'ai pris le petit terme anglais parce que c'est bon, c'est la nouvelle génération. Ouais. Mais c'est important qu'elle le sache que Pretty Woo, c'est la signification de jolie femme. Et ça sort quand? Enfin, elle sera officiellement en septembre 2020. Super. C'est vraiment bientôt. Il faudra des adhérents, il faudra des bénévoles. Il faudra, exactement. Des dons, il faudra tout ça. Exactement. On fera des trucs, on fera des grosses campagnes, tu vois. Ah bah, avec plaisir. Ouais. Avec plaisir. D'avoir ton soutien, ça va vraiment, vraiment booster. Et j'ai vraiment envie que les femmes viennent. Qu'elles viennent. Qu'elles viennent. Même si elles sont pas mutilées, on a peut-être pris un côté de leur féminité, peu importe de quelle manière, tu vois. De toute façon, toutes les femmes sont les bienvenues. Toutes les femmes sont les bienvenues dans mon association parce que du coup moi je propose du conseil en image, du développement personnel, du maquillage, donc du bien-être. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Non, là mon objectif, ah bah oui, il n'y a pas de problème. Moi mon objectif vraiment c'est de trouver un local pour qu'elle se sente bien. C'est important. La femme c'est le pilier. Donc si la femme ne se sent pas bien, comment elle peut donner l'éducation à ses enfants derrière? C'est important. Exactement. Puis même elle épanouie dans sa vie, donc faire ce qu'elle veut faire. C'est ça. J'ai eu ce choix. J'ai eu aussi cette opportunité de mes parents. Ils m'ont toujours dit, fais ce que tu as envie de faire. Tes parents sont adorables. Et j'ai pas été bloquée. Ah, mais moi, je suis fière de mes parents. Et là, je leur dis, regarde, je travaille dur, mais ça va payer. Je sais que ça va payer. Super. Et ils croient en moi. Et c'est important aussi de se sentir soutenue. C'est pour ça que parfois, il y a des femmes qui ont le sentiment de ne pas se sentir soutenues, tout simplement parce que les proches ne la soutiennent pas. Et encore une fois, le regard. Si elles osent parler, finalement, on va la regarder autrement. Exactement. Et finalement, si elle n'a pas confiance en elle, eh ben, ça va la détruire. Exactement. Et comment on peut te trouver, toi, du coup? Ah, on me trouvera bientôt. Si on veut te contacter, comment? Si on veut me contacter, je peux laisser mes coordonnées. Te contacter avant septembre. Bien sûr, mais faut savoir que mes pages existent déjà. D'accord. Mes pages Pretty Woo sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn, elles existent déjà. Super. Donc on va tout inscrire juste en bas de l'écran. Et comme ça, tout le monde pourra te retrouver et tout le monde peut déjà s'abonner, en fait. Mais bien sûr. Ah ben non. Pour vous abonner, vous pouvez venir à partir de demain. Mais vraiment, pour vous accueillir, ça sera à partir de septembre. Ok. Bon, en tout cas, moi, je tiens à dire un grand merci à toi, un grand merci à ta famille. Bah, merci. Parce que ta mère, elle t'a quand même entendu, elle a accepté ce que tu as eu à lui dire, elle a répondu à tes questions. C'est très rare. C'est rare. Des fois, t'as des mamans qui veulent pas en parler. Ça s'est fait et basta. Elles ont... En gros, j'ai rien à dire, tu vois. Et c'est pour ça que j'étais fière de ma mère et j'étais fière de moi. Parce que t'as libéré, en fait, en quelque sorte. Exactement. Et exactement. Respect et merci à ta mère, parce qu'aujourd'hui, même si c'est, non, mais c'est fou, parce que même si c'est elle qui t'a emmené faire ça, mais c'est en même temps elle qui t'a permis de sortir de ça. Exactement. Donc, moi, je suis contente. Et surtout, cette opération, c'est un must, en fait, pour toutes les filles. C'est un must. C'est un must. Et il faut vraiment qu'elles en profitent. Qu'elles viennent de Marseille, qu'elles viennent de Dijon. Venez. Osez. Allez-y. On est là. On est là pour elles. C'est ça qu'il faut qu'elles sachent. On est là. Et c'est important. Super. Cool. Merci à vous, Safia. Merci à toi. Merci de nous avoir regardés, les amis, et à plus tard.